Shalom, bonsoir. Donc, je fais encore une vidéo, mais là c'est plus une vidéo témoignage qui beaucoup été demandée et j'en avais déjà fait la référence à ma famille qui m'avait dit qu'ils allaient lancer mon témoignage, mais ça n'a pas été fait parce que je vois que l'ennemi opère même au travers des familles. Mon témoignage ne veut pas être dit. La barrière du spiritisme ne veut pas que je dise mon témoignage, mais je suis là, donc je vais le dire. J'essaie de cacher un petit peu. Voilà, donc c'est un témoignage médical. Que Jésus m'a aidé, Jésus m'a sauvé. Donc je vous explique, après je vous montrerai le dossier médical à l'appui. J'ai un dossier médical à l'appui. Donc ce qui s'est passé, c'est que en fait, c'est passé début mars. J'avais une petite douleur, je ne connais pas très bien le corps humain, hein. J'avais une petite douleur en dessous de la poitrine du côté droit. Donc je me suis dit, bon bah encore une fois en tant que maman, j'ai dû me cogner ou pas faire attention à mes gestes. Voilà, donc par contre ça me faisait tellement mal que je me suis dit, je peux pas rester comme ça parce que s'il m'arrive un problème, qui va prendre en charge mes enfants? En tant que maman, c'est mal payé. Donc j'ai été voir mon généraliste parce que j'ai de la chance dans ma région, on a des généralistes sans rendez-vous uniquement le matin parce que avoir des généralistes c'est difficile. Donc j'y vais après 3 heures d'attente parce que sans rendez-vous ça veut dire que tout le monde y passe pour leur boulot. 3 heures d'attente plus tard, il me dit ah oui, je soupçonne peut-être votre foie, mais vu votre âge, ça ne peut pas être ça. J'ai mon foie. Je fais, bah, est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, au premier étage, que c'est une clinique, il dit, au premier étage, je vais vous envoyer vers mes confrères. C'est un chirurgien digestif. Ça. Il va peut-être mieux vous situer. Donc, il appelle son contact. Donc, je prends le téléphone devant moi. Donc, moi, je suis dans son téléphone. Oui, je vous envoie madame nanana, pour tel. Il me dit, ok, bon, bah, Carbutal, allez monter là-haut. Vous allez passer en chirurgie, histoire qu'il sache qu'est-ce qui se passe. Suivant. Bon, ok, donc je prends l'ascenseur, je monte au premier étage. Et du coup, je vois chirurgie digestif. Je fais bon, d'accord, je monte là-haut, voilà. Oh madame, c'est vous, oui, oui, venez vite. Je venais vite. J'ai dit, c'est une petite douleur. Bon, bah, peut-être que c'était un gros bobo finalement. Donc il me prend en urgence, c'est-à-dire que je n'étais pas à rendez-vous placé. Et il me dit, où est votre douleur, madame? Donc voilà, il me dit de me soulever un peu mon t-shirt, donc je monte là. Il me fait une petite croix avec le stabilo pour m'indiquer la douleur. Et il appuie avec les 2 doigts. Et il me dit, ce que c'est là? Je fais, non, j'ai l'impression que ça bouge, la douleur. Et il me fait, ouais, c'est bizarre, j'ai l'impression de sortir une petite bosse. Il me dit, c'est une douleur qui se déplace. Je fais, oui, il m'a dit, oh, je dit que c'est impressionnant ce que je touche. J'ai l'impression que c'est une boule qui se déplace. Dans ma tête, en tant que chrétienne, j'ai dit, si les docteurs sont impressionnés, c'est forcément l'œuvre du diable. Donc il me dit, je pense qu'il va falloir faire des examens supplémentaires pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que ça m'intrigue et ça m'inquiète en tant que docteur. Je dis, bon, bah, si après 20 ans de médecine, j'ai pas de la médecine, tant mieux, ou pas tant mieux. Donc il m'envoie faire une radio en clinique privée. Donc j'y vais dans la même journée. Il m'a dit, il faut qu'il ait les résultats avant midi, au pire demain matin. Donc je regarde mon timing, il était 10 h, j'ai mes enfants qui sortent à midi de l'école. Je me dis, bon, fonce Alphonse, j'y vais. Donc je commence à stresser, j'ai un mauvais stress, je commence à me sortir mal, j'ai un bébé avec moi. J'ai dû aller chercher un biberon vite fait à la maison, histoire d'eux. Après je donne le sein au bébé, donc moi qui allais être chapeau parce que ça sauve des situations. C'est hallucinant, hein. Donc voilà, j'arrive à la clinique, j'explique le dossier. On m'accueille très mal, donc le part du secrétariat, c'est le bonjour avant de perdre la dent. Bonjour. Bonjour madame. Une petite minute s'il vous plaît. Ok. Donc ils répondent à tous leurs coups de fil. Merci. Voilà, donc on me fait l'échographie, la radio, l'échographie. Donc on me fait passer une écho en premier. Donc excusez-moi, échographie. Donc je fais l'échographie. Donc j'essaie de cacher par rapport
à mon nom et prénom. Donc je vais faire un peu comme ça. Donc c'est... donc on m'a fait une éco-pelvienne. Une éco-pelvienne. 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 Donc ils me disent bilan, douleur abdominale diffuse dans l'introchique droit. Donc apparemment c'était l'introchique droit. Le foie était normal, une flèche hépatique droit devant le rein de 13 mm, contour régulier, le tronc de la veine porte préalable. Donc on va baisser parce qu'il y a toute une liste d'examens un peu trop médicalisés. Et là c'est la conclusion. Donc voilà tout ce que j'en ai découvert. On va synthétiser. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'ils me disent? Les deux reins sont du siège atopique et physiologique, présentent d'une taille normale, de contour régulier. Bonne différenciation cardio-sinusale. Pas d'étanchement abdominal, pas d'épanchement de la grande cavité périodique, pas de ganglion. Liberté des aires ganglionnaires, pas d'étanchement. Conclusion, on va passer à la conclusion. Probable polype vésiculaire, importante aérocolie. Donc polype vésiculaire, je pense que ce sont des petits... je ne sais jamais sur internet, mais vous verrez des petites poches, des petits cailloux de ça, et aérocolie. Donc c'est du gaz ou des choses comme ça. Donc voilà, je vous mets juste la conclusion. Donc l'écho a été fait le 31/03/2023. Donc je vais vous synthétiser. Je mets que le docteur et la conclusion. Voilà, c'était ça. Donc voilà, donc j'ai l'examen de l'échographie, photo à l'appui, donc on ne comprend rien, voilà, des polypes. Voilà, dossier médical à l'appui, le 31/03. Ensuite, je revois mon chirurgien, parce que du coup, je suis par chirurgien ensuite. Il me reprend, il me dit, oh, la clinique que vous êtes allé, c'est une très mauvaise clinique. Les médecins sont incompétents. Moi, j'ai un médecin qui parle langue de bois. C'est un médecin incompétent. C'est impossible que vous avez ça. Vous êtes largement trop jeune. C'est impossible d'avoir des choses comme ça à votre âge. Donc, il me dit, on va pousser plus loin. Il dit, vous allez m'écouter bien. Vous allez aller faire un scanner dans une clinique privée. Dans une clinique privée, plus loin. Dans une autre ville, donc j'étais à 20 minutes. Elle a dit, je voyais un confrère, le docteur, un nom de docteur. un nom de docteur. Donc je suis là-bas, donc je suis au rendez-vous encore une fois. Donc ça s'est fait, ça a été assez vite. Donc l'écho a été fait le 31. Le scanner a été fait le 6 avril 2023. Scanner IRM. Voilà. Et du coup, je prends le scanner, on fait ce rendez-vous, j'ai rendez-vous le matin, être à jeun, on va m'insérer un liquide dans mes veines, donc l'allaitement impossible pendant 3 jours. Donc au niveau de mon enfant, c'est très compliqué parce que ce mois-ci, il était beaucoup, j'avais une grosse montée de lait. Donc il veut dire que j'ai dû me réfugier dans les biberons artificiels, des pots artificiels, parce que cuisiner... ils ne mangeaient pas tout. Certains bébés préfèrent vraiment leur manger de peau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de magique dans leur peau de bébé. Voilà. Bon, bref, je vais revenir à mon examen. Donc, mes enfants sont venus avec moi parce que j'étais toute seule. Je suis maman toute seule. Donc, j'étais toute seule avec ces examens-là. J'ai demandé de l'aide à ma fille qui m'a beaucoup assisté parce que j'avais un bébé de moins d'1 an dans mes bras. Donc, pour faire un scanner avec un bébé, c'est compliqué. Donc, j'avais des biberons, j'avais des couches, j'avais même 2 biberons au cas où je sors plus tard, au cas où je finis en urgence, au cas où je découvre un truc catastrophique et que je dois y aller en hospitalisation directe. Il faut évidemment d'avoir toujours un biberon, des couches, des lingettes, des gâteaux, des chips, une tente, le frigo, partout dans son sac. Ça c'est vrai, parce que ça arrive comme ça. À 5 heures de médical, c'est parti en... Donc je fais mon scanner et le médecin, il a gentillesse de venir me voir parce qu'il était inquiet pour moi et dit, madame, non, je suis très inquiet pour vous. Ce que je vois, c'est pas bon. Vous devez avoir très très mal. J'ai en effet, je marchais comme si j'avais un boule là ici, donc je marchais
comme ça. Et des fois, j'accompagne les enfants à l'école. Vous imaginez, toutes les mamans accompagnent les enfants à l'école et moi, j'étais comme ça. Bonjour, madame. Oui, ça va, oui, ça va. Oui, et toi, oui, les enfants, ça va. Et j'avais mal. Mais j'ai un don de Dieu, c'est que j'ai toujours le sourire. Alors, je continuais, j'avais mal, je souffrais. Je me disais, mais c'est quoi cette balle de ping-pong il y a un mois? Il me dit, madame, ce que j'ai vu sur le scanner, c'est très, très inquiétant. Il a dit, c'est très, très grave. Du coup, je commence à me défigurer. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez vu, docteur? Parlez-moi, dites-moi, je peux entendre tout. J'ai dit, j'ai une force mentalement. Il a dit, vous pouvez tout m'annoncer, je serai prête à l'écouter, docteur. Il respire. Ok, madame, si vous voulez tout savoir, je vous dis tout. Donc, il me dit qu'il y a un liquide qui se trimballe dans mon ventre, un liquide inflammatoire qui est en train de tout ravager sur son passage, qui attaque mes reins, mes foies, mon poumon, et il est en train de s'attaquer à mon côlon. Donc il me dit il va falloir être hospitalisé assez vite, enfin faire la chirurgie assez vite, parce que ce liquide est en train de détruire tout sur le passage. Je fais d'accord. Je dis, mais après j'ai blagué, j'ai dit mais combien de temps à vivre entre guillemets, mais c'est atroce. Il me dit madame, il faut être plus vite pour faire la chirurgie parce que ça peut vous détruire, vous pouvez vous dormir et ne pas réveiller demain matin. Il dit si le premier symptôme d'urgence vitale, ce sera la fièvre. Il m'a dit si jamais vous avez de la fièvre, il m'a dit prenez le téléphone tout de suite, appelez quelqu'un pour aider vos enfants et venez me voir tout de suite, sinon madame c'est la morgue. Le scanner, un médecin qui doit faire que des photos. Il a dit madame, si vous ne vous dépêchez pas vite, ça peut être la morgue. La morgue, c'est quoi la morgue? C'est là où on met les morts dans les hôpitaux, en attendant de les mettre autre part, ou de les cacher autre part. Ça, c'est autre chose. Je regarde mon bébé à gauche, je regarde ma fille à droite, je pense à mes autres enfants qui sont à l'école, je vois les gens qui sont malades à côté de moi, parce qu'on est comme à l'hôpital. Et je sais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Jésus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment on va me laisser mourir à petit feu? Donc on va me broyer tous les organes un par un, donc j'aurai des douleurs par là, après j'aurai des douleurs au foie, après j'aurai des douleurs à la rate, après ça va être mes poumons, après j'aurai mal là, après j'aurai mal au côlon, après j'aurai des difficultés pour aller aux toilettes, après ça va être la gorge, après je vais tousser. Je dis, mais en fait, il a déjà me préparé une mort lente et atroce. J'ai dit, je suis la fille de Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité. Tu ne vas pas me laisser morte comme ça. J'ai dit, je vais te faire de l'ombre, je vais te souffler. Le souffle humain. J'ai dit, c'est pas moi qui vais mourir. J'ai dit, je ne suis pas fait pour mourir ici. Non seulement parce que je suis la fille de Yahweh Yeshua, Mashiach, je suis aussi autre chose. Je fais autre chose. Maman, enfant de Jésus, hors de question que je meure. J'ai dit, je t'envoie ton cadeau empoisonné, le diable, je te le redonne. Et je te expédie en enfer avec ton cadeau. Je rentre chez moi, j'appelle la secrétaire qui me dit, ah madame, là par contre, on n'a plus de place à rendez-vous. Maintenant qu'on sait enfin ce qui se passe, il va falloir attendre qu'un rendez-vous classique se libère. Parce que c'est pas normal, je passais que en urgence à chaque fois. Il faut penser aussi qu'il y a peut-être d'autres gens aussi. Donc je suis passée quelques temps plus tard le revoir. Donc bonjour, donc je reviens à la consultation normale, bonjour. Elle dit madame, j'avais fait une prise de sang le premier jour. J'avais fait une prise de sang. J'avais fait une prise de sang. Où les dates là-dedans là. Le 7 avril. J'avais fait une prise de sang le 7 avril parce qu'il me disait que vu que l'infection était de là, et il fallait voir vraiment si ça avait un terrain infectieux. Donc la CRP, c'est ça qu'on sait quand tu es infecté. Si la CRP monte, c'est que tu as une infection. Et l'antibiotique n'est pas toujours favorable. Donc on m'a fait une gamme de produits. Donc en clair, la CRP, elle est là. Je montre la CRP du 7 avril 2023. Ou CRP.
CRP. CRP, ici, là, 2023. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, en clair, ils me disent que ma CRP était de 54,3 mg par litre et qu'il fallait être en dessous de 5. Pour avoir une CRP normale, pour pas avoir la maladie, je devais être à 5. J'étais à 54 et pas 5, j'étais à 54,3. « 54,3 sur 5. » Donc il me dit, madame, là ça confirme ce que je dis, madame, il y a bien une infection, on va pas tarder, madame. Donc il me fait un schéma de la mort. Donc il commence à me faire des dessins, et des dessins. Et il dit, voilà votre corps humain. Donc là, voici la tête, les deux jambes, les trucs. Donc j'essaie de voir le dessin, mais je pense que je l'avais jeté parce que ça m'avait fait peur. Ah, j'ai envie de garder comme ça la construction. Je suis désolée, mais en fait, je l'ai limite déchiré parce que ça m'a fait très très peur de voir ce dessin en fait. Ouais, j'ai jeté. Donc il m'a dit, très rarement, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ah oui, attendez, je ne sais pas montrer les photos du scanner. Ce que le scanner avait vu. Excusez-moi, je suis tellement... En fait, ça me fait remonter dans des souvenirs que je n'aimais pas forcément. Mais bon, pour témoigner la gloire de Jésus, il faut montrer ce qui se passe, non? Donc, si vous êtes médecin, tant mieux. Si vous n'êtes pas médecin, bon courage. Donc, voilà. C'est mon bassin. Voilà. Donc, là, c'est ce que j'avais une hernie ici. Donc, on m'a mis une poche ici parce que avec mon grossesse, j'avais des hernies. Donc là, ce que vous voyez, c'est mon hernie ombilicale. Donc voilà, ce qui l'inquiète, c'est qu'il me dit, là, ici, c'est normal. Un petit liquide, c'est normal. Mais là, ce qui l'étonne, c'est tout ce amas gluant. Il me dit, je ne comprends pas, c'est quoi tout ça, là? Il dit, vous voyez, là, c'est normal. C'est ce qu'il doit y avoir dans les gens lambda. Ça, c'est classique. Elle dit ça, je ne sais pas c'est quoi. Elle a dit, je ne sais même pas si c'est du liquide, du sang, Elle dit, ça m'a l'air visqueux. Alors, vous voyez bien la différence. Là, c'est normal. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il me fait son schéma de la mort. Il me dessine. Il me dit, maintenant, ça va être simple. Il m'a dit, le liquide, on ne sait pas ce qui se passe dedans. On ne sait pas ce qu'il y a, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il est inflammatoire. On a fait la CRP, la prise de sang, qui indique bien que votre taux est à 54 sur une échelle de 5. Donc, ce qui veut dire que c'est très, très grave, madame. Donc, il me dit, il va falloir faire une opération. On va faire une laparoscopie aspiratrice. C'est-à-dire qu'on va mettre 3 antennes dans le ventre, une caméra et 2 crochets pour travailler. Donc, tu as une caméra au niveau de ton ventre, au niveau de ton nombril, qui zoome à tout ce qui se passe dedans, et tu as les 2 mains pour attraper les hernies, pour chercher les trucs, pour extirper les choses. Donc, tu as 3 trous, comme des griffes qui te rentrent dans l'abdomen. Ça fait mal de dire ça. Donc, il me dit, voilà, donc il va falloir qu'on regarde qu'est-ce qu'on a à faire. Si c'est du sang, du liquide, il m'a dit, je ne sais pas ce que c'est. Et ça va faire d'autres examens parce que ça m'inquiète. Il m'a dit, il va falloir vraiment explorer dans votre ventre, dans le sens propre du terme, explorer et voir. Donc il m'a dit, si le liquide a atteint la prothèse ou votre hernie, il va falloir arracher la prothèse qui est déjà dedans, parce que j'avais une prothèse depuis 2019, parce que j'avais une hernie ombilicale, parce que j'ai fait beaucoup d'enfants et ça m'a shooté le ventre, et maman à vie, hein, avec tout ce qui va avec. Mais je suis là, Jésus merci. Donc il me dit, soit on arrachera la prothèse, on enlèvera la prothèse, mais le risque, vu que ça fait quand même ça fait des années, entre guillemets, qu'elle est là, elle a fusionné avec vos organes, donc ce qui fait qu'elle peut être sur votre foie, elle peut être collée à votre cordon, voilà, donc le risque de la détacher, ça peut déchirer vos organes.
Parce qu'elle a fait, elle a fusionné, c'est devenu un avec la chair. C'est comme un chewing-gum collé sur un banc. Vous revenez dans un an, il a fusionné avec le bois. Comme par terre, vous voyez bien, il y a des fois les chewing-gums parce qu'ils ont fusionné. À la base, c'était un bout de chewing-gum. Avec le temps, avec l'érosion, avec le temps, il est devenu lui, il est devenu le banc, il est devenu le sol. Ce qui n'est pas normal. Donc, du coup, tu imagines, essayer d'avoir un bout de chewing-gum collé depuis des siècles sur un banc ou par terre, sans abîmer le sol, avec que un caméra dans le ventre. Donc, tu n'as même pas accès dans le ventre. Et il dit, madame, par contre, si on n'arrive pas à voir la caméra, c'est simple, je vous ouvre le ventre, on zip. C'est-à-dire de là à là. Enfin, le ventre, hein. Donc, on ouvre tout le ventre comme ça. Comme ça. Et on replie de chaque côté. Hop. Et on regarde dans votre ventre. Et on regarde le liquide. On aspire. Ou on fait bien ça. Si la caméra suffit, on enlève avec les crochets. Tout doucement. Mais si on touche à vos organes, madame, sachez que vous ne verrez pas. Mais ils ont une telle facilité de parler de la mort, les médecins, c'est atroce, ça fait peur. Et madame, si on décroche quelque chose qu'il ne faut pas, madame, vous allez rester sur la table. Le risque de cas, c'est 70%. Si on arrache un truc, madame, c'est l'hémorragie. Et vu qu'on n'est pas dans le ventre, le temps d'ouvrir le ventre, le temps de faire quelque chose, madame, vous allez rester. Et il me dit, solution numéro 2. Le liquide a bien attaqué votre côlon. Et du coup, on se même le deuxième côlon, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3. Le côlon, c'est ce qui va jusqu'aux toilettes. Pour ceux qui savent pas, le côlon, c'est la digestion, le tuyau de digestion. Donc, il y a 3 parties. Le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 qui sont par l'anus. Donc, il me dit, je pense que c'est le numéro 2. C'est le grand toboggan qui va aller aux toilettes. Et c'est divisé en 3. Il me dit, je pense que c'est le numéro 2 qui est attaqué. Je dis, mais il faudra faire quoi? Il faudra couper le morceau qui est pas bon? Ça paraît bête, mais ça paraît logique. Il dit, ben non. Il y a le numéro 1 au-dessus. On ne peut pas attaquer le numéro 2. Si c'est le numéro 2, madame, il va falloir l'arracher, tout le numéro 2 et coller le 1 au 3. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Tu comprends ce que je dis? Le mec, il est comme ça. Limite, il pense à son petit café tout à l'heure. Il m'a dit, si le cordon est attaqué, le numéro 2 est coupé, il fait la pâte à modeler. Donc, on a un cordon ombilical, on a un cordon, voilà. Donc, le 1, le 2, le 3. Si le 2, il est endommagé par le produit, par le liquide qui est en moi, il arrache le 2 et colle le 1 sur le 3. Et il refait un tas comme ça. Donc, j'ai colon 1, 3. Qui fait des défauts. Et l'idée, ça peut faire des défauts. Limite, peut-être mettre une petite poche aussi pour vous aider à faire caca. Et je fais, mais j'ai même pas 30 ans. J'ai 4 enfants. Je suis toute seule. Et vous voulez que je sois comme ça? Et j'ai dit, donc toi, le jet, tu veux me faire ça? Moi? Pourquoi? Parce que je me réveille. L'étoile brille sur ma tête. Et ça fait peur dans le monde des ténèbres. Et j'aime. Ça veut dire que je suis élevée et que ma place est auprès de mon Père, assis sur le trône avec mon Père. Ça prouve que tu fais de l'ombre. Le diable est un menteur. Il va te faire croire toutes les maladies pour que mentalement, tu y penses. Il va dire, oui, tu as le cancer. Ah, j'ai le cancer. Ah, là, 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 là. Oui, des fois, ça peut être un début, mais des fois, c'est même pas ça. Ils vont te dire ça. Mais en fin de compte, c'était pas ça. Ils se sont trompés, mais ça ressemblait à un cancer, donc tu annonces le cancer. Tu paniques, tu stresses, ton corps, c'est un meurtrier. Du coup, ton cerveau, il s'est enregistré cancer, donc il fait comme un cancer. Voilà. Donc voilà, il me dit voilà ce que ça peut être. Il m'a dit ça peut être aussi les deux, la prothèse et le côlon. Donc il m'a dit ça peut être une grande opération, enlever la prothèse et réparer le côlon en même temps. Mais on ne sera pas quand est-ce que vous allez sortir. Voilà ce qui va se passer, madame, sortir avec une petite poche pour aller aux toilettes et avoir des séquelles dans l'intestin. Il m'a dit vous êtes très jeune pour votre âge pour avoir ça. Je dis j'aime pas écouter, j'étais comme ça. Je dis je vais te chasser au nom de Jésus.
J'ai prié la nuit, je prie jamais. C'est ça, c'est mon problème aussi. Je suis plus dans mon coin. J'ai dit non, j'ai appelé ma soeur, j'ai appelé ma cousine, on m'a dit il faut appeler de l'aide quand des choses comme ça. T'appelles tes soeurs, ma vraie soeur. J'ai appelé mon père spirituel. Je les ai appelés, je fais, j'en prie, voilà ce qu'il me le diable il a voulu faire. Il dit oh non, au nom de Jésus, ça va être enlevé. Donc on prie la nuit. Il dit nanana. Et du coup, je devais rentrer à l'hôpital. Parce que du coup, il m'a programmé, parce que ma famille, ma famille m'a dit arrête d'être stupide, arrête d'être conne, va faire ton opération. T'es une maman, il faut que tu t'en sortes. Moi, dans ma tête, je me suis dit que Jésus va me guérir tout seul. J'ai dit non, ça c'est une blague. J'ai dit, vous verrez, je vais pas la faire l'examen. Et je reviendrai dans un mois et vous verrez qu'il n'y aura plus de liquide. Il dit, mais tu es malade, toi. Il a dit, mais le médecin, il t'a dit que tu avais le troisième côlon arraché. Ils m'ont dit tout à l'envers. Tout ce que je n'ai pas dit. Oui, tu as un liquide dans le ventre qui va te tuer, tu vas mourir demain matin. Il m'a dit, mais va à l'hôpital tout de suite. Moi, je prends les enfants, on se partage les enfants, on y va. Il a dit, mais tu es folle. J'ai dit, tu restes comme ça là ici. Il a dit, mais est-ce que c'est vraiment la mort que tu veux? Du coup, ma mère, mon père, ma grand-mère, ma soeur, mon oncle, même mon oncle, je n'ai jamais parlé avec lui, il vient. La famille que je connaissais même pas qui vient me parler. C'est maintenant qu'ils savent, maintenant ils savent qui je suis. Oui, il faut que tu ailles, il faut que tu ailles. Il n'y a personne qui s'est dit oui, elle va guérir au nom de Jésus. Personne. Juste ma petite sœur. Il m'a dit, oh, tu vas guérir. J'ai dit, mais je suis déjà guérie. Il m'a dit, mais arrête ton opération. Et je dis, oui, mais tout le monde me pousse à le faire. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? J'ai dit, juste ce que je vais faire. Et ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai été payée de ma poche, j'étais à l'opératoire. J'ai dit, madame, il me faut un autre thérapie parce que je suis guérie. Il dit, ben non, madame, vous avez une opération en cours, ça ne sert à rien de faire ça. Acceptez de vous repérer, vous serez mieux, madame, comme ça. J'ai changé de ton chez. C'est combien pour faire un TRP, s'il vous plaît? Elle fait 10 euros, mais. Et je suis ok, je prends un billet. 10 euros. J'ai dit, maintenant, on peut aller faire ma prise de sang? Ouais, si vous voulez, donc, m'a fait mal. J'ai une prise de sang. Vous avez des résultats dans la journée? Bien sûr, je ne les ai pas eu, je les ai reçus le lendemain. Du coup, il fallait que la CRP baisse pour pas que je sois opérée. Vous vous rappelez la fameuse CRP? Du coup, j'ai refait la CRP le 18 avril. CRP le 18 avril. CRP. Et du coup, je l'ai refaite en période de ma poche parce que les médecins n'y croyaient toujours pas. D'accord? Les médecins n'y croyaient toujours pas. Donc à un moment donné, on va la clouer le bec au médecin parce que Jésus est plus grand. Regardez ce que moi j'ai fait. J'ai refait la CRP en période de ma poche. Regardez les résultats. Vous voulez voir ce que Jésus a fait? Donc là, la CRP, elle est où la CRP? 3,1 sur... C'est bien CRP, hein? CRP. Donc là, j'ai à 3,1. La CRP, il faut être en dessous de 5. 5, je suis à 3. La CRP n'est pas vaincue, là? Hein? Hein? Alors, il faut être en dessous de 5, je suis à 3,1. Parce que j'y ai cru. Alors, elle est là quand la CRP? Fuckery, elle n'est pas là. Je suis à 3. Je suis à 3. Et c'était trop tard. C'était trop tard. Tout était enclenché. La médecine va trop vite. Des fois, tout était enclenché. Les examens, tout, je devais tout faire. Anesthésiste, tout, valise, tout. Tout le monde m'a coulé pour me dire, ouais, vas-y. J'étais endoctrinée, j'ai été manipulée. Je savais que c'était pour mon bien, mais je savais déjà que j'étais guérie. Parce que je crois en mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, je sais très bien qu'il allait me sauver. J'étais plus malade. J'ai fait cette foutue TRP et j'étais à 3,1 sur 5. Et c'était trop tard. On m'a dit, oui, non, tu peux reculer. Mais après, je me suis dit, je vais faire l'examen. Et tu sais pourquoi je vais faire l'examen? Pourquoi j'accepte de me faire trouer le ventre? Pourquoi? Juste pour rendre grâce à Dieu, pour le dire, maintenant, docteur, va voir dans mon ventre. Tu vas rien voir. Je te laisse
comme Dieu a fait. Il s'est sacrifié pour nous. Il a fait le sang. Moi aussi, je vais me sacrifier ma chair pour montrer à quel point le Dieu que je prie, le Fils Tout-Puissant, Jésus de Christ de Nazareth, est fidèle. Donc je suis prête à me faire trouer le ventre pour montrer à cette foutue science. Il y a toute ma famille du coup aussi qui m'a vu pour vous dire maintenant, voyez maintenant ce que Jésus a fait. CRP, il n'y avait plus. J'aurais pu dire non. Mais quel a été le témoignage? Rien du tout. Mais Dieu, ça coûte de chance. Ouais, non. Parce que les gens ont toujours tendance à trouver de la chance partout quand c'est Dieu qui est là. Je n'avais plus malade. J'ai accepté de me faire 3 trous dans le ventre. Pour Jésus. Pour le témoignage de Jésus. Pour vous montrer aussi à vous que si tu pries pas fort, ça ne va pas se faire. Et que le diable est un fichu menteur. Et vous savez qu'est-ce qu'il a trouvé dans le ventre du coup ce médecin? Rien. Je vous montre ce qu'il a dit. Il n'a rien trouvé. Parce que je vous dis qu'il n'y avait déjà rien. Et j'ai laissé pour que la science... On a dû faire taire la science. La médecine a été épatée. Ma famille a cloué son bec. Il n'y avait personne pour moi. Maintenant vous êtes là. Vous avez entendu mon témoignage. Dites-leur. Dites-leur. Je ne vais pas vous demander au nom de Jésus la guérison. Vous l'avez déjà eu. Vous êtes déjà guéri. Demande. Au nom de Jésus, demande ta guérison. Parce que je l'ai eu, ma guérison. Et j'ai accepté parce que je voulais vous montrer à tout le monde entier que Jésus protège, que Jésus aide, Jésus est là. Demande, il te sera accordé. Demande à Jésus. Demande à Jésus, il sera demandé. Je te montre ce que le médecin a dit. Après ton fiche examen. Je parle à quelqu'un. Jésus. Cherche pas. C'est pas ton... Non. C'est Jésus. Qu'est-ce que le médecin il a dit? Alors, médecin de la mort. Qu'est-ce qu'il a dit, le médecin de la mort? Hein? Parce qu'il pensait que j'allais sortir de la médecine avec des poches et des trucs et des sacs et des trucs. C'est ça que tu voulais faire, le diable? Fuckery. Donc, attendez, je me retrouve dans toutes les paperasses parce que y a beaucoup de schémas, beaucoup de trucs. Donc, qu'est-ce que le médecin a dit? Conclusion. Voilà, conclusion du médecin. Alors, la patiente née le nanana a été hospitalisée en chirurgie ambulatoire le 20-04 pour la prise en charge d'une douleur abdominale du flanc droit, avec mise en évidence d'un scanner le 6 avril d'un phénomène inflammatoire pariétal à cet endroit au contact d'un matériel prototype du renforcement pariétal. Je suis intervenue à ce jour pour réaliser une laparoscopie exploratrice qui confirme des adhérences inflammatoires localisées entre le matériel prothétique. Les adhérences ont été levées. Aucune anomalie a été trouvée. Attends, je te la refais. Les adhérences, en termes les soupçons, ce qu'il a demandé, ont été levés. Aucune anomalie a été trouvée. Jésus, aucune anomalie a été trouvée. Ok, tu veux voir? Tu ne crois pas? Jésus. Alors, je cache mon nom en même temps parce que le but, c'est pas de savoir comment je m'appelle. Donc, j'espère que vous voyez bien. Pourtant, je vous le dis. Après, je sais qu'il faut toujours tout justifier. Mon chant était des secrétaires. Bon, attendez, j'essaie de vous le zoomer. Alors, j'essaie de vous le zoomer. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Je suis intervenue. Je vous le fais bien. Là, vous voyez mieux. Je suis intervenue en ce jour pour réaliser une laparoscopie. Les adhérences ont été levées. Et là, merde, aucune autre anomalie n'a été retrouvée. Aucune
Aucune autre anomalie a été retrouvée. Il est où? Pardon, il est là. Aucune anomalie a été retrouvée. Aucune autre anomalie n'a été retrouvée. Alors, ça y est, tu crois? Aucune autre anomalie n'a été retrouvée. Aujourd'hui, comment je vais? Bah, grâce à Dieu, je vais bien. J'ai des cicatrices dans le ventre à cause de la poroscopie. Je me relève. Je vais avoir 15 jours de repos. Je n'ai pas pris parce qu'il y avait l'école. Donc, il veut dire que si je me repose, qui amène mes enfants à l'école? Personne. Qui va les faire manger, qui va les faire les courses? Personne. Donc, avec des cicatrices dans le ventre, avec des pansements et des agrafes, je suis allée chercher les courses de mes enfants. Parce que le diable est un menteur, donc ça veut dire que même si on me disait 15 jours de repos, je ne pouvais pas me reposer parce que j'ai le Saint-Esprit avec moi. Et Dieu m'a dit, lève-toi. Je me suis levée, aujourd'hui je suis là, je témoigne. Et mon témoignage n'a pas voulu passer parce que ma famille ne veut pas que je parle. Il m'a dit, n'expose pas ta vie sur Internet, ça sert à rien de leur dire que Dieu existe, nanana, parce que c'est personnel. Attends, parce que c'est personnel. Attends. Quand Jésus, il était sur la croix, et qu'il a fait toute la marche, et qu'on l'a tapé dessus, on a arraché sa barbe, on a fait tout ça, c'était personnel. Il n'y avait personne. Ils l'ont craché dessus. Il n'y avait personne. Quand il est parti sur la croix, il y a des gens qui ont voulu s'arrêter pour lui, ils sont morts avec lui sur la croix à côté. Il y en a qui sont partis sur la croix aussi. C'était personnel. C'était pour lui, Dieu, c'est pour se faire je sais pas quoi. Moi, aujourd'hui, je serais à l'époque de Jésus, je serais montée avec mon Dieu sur la croix. Toi, tu auras fait ça? Moi, aujourd'hui, je peux t'assurer que maintenant que je connais Jésus, je serais montée avec lui sur la croix. J'aurais payé le prix. Parce que je veux être avec Jésus. Maintenant, Maintenant, le diable va vouloir peut-être m'attaquer. Je n'ai rien à faire. Parce que je suis puissante au nom de Jésus. Maintenant, j'espère que mon témoignage t'a aidé. Je t'ai montré par A plus B que mon dossier médical à l'appui, parce que c'est bien beau de faire des beaux discours, il faut montrer des soins à l'appui. Donc, j'ai tout mon dossier médical, d'accord, qui est blindé. Dossier médical. Pour te dire que Jésus m'a guéri. Jésus-Christ de Nazareth, il n'était pas à Paris, il était à Nazareth, m'a sauvé. Et j'ai prié sur la salle de l'hôpital. Vous savez quand vous êtes sur un brancard et que vous voyez que le plafond, que des lumières blanches et vous avez des veines dans les bras, avec des gens qui passent comme si vous étiez de la chair à pâté, juste là pour vous piquer. Limite, ils arrivent, tu donnes déjà le bras. Oh, piquez-moi. Il y a tout pour te piquer. Oui, il rate ta veine, il t'explose la veine. Oh, pardon, madame. Tu rentres de chez toi, t'as des bleus partout, t'es scream. J'ai accepté de me faire opérer le ventre. J'ai des cicatrices dans le ventre. Tu penses pas que j'aurais voulu avoir un joli ventre? J'aurais pu laisser mon ventre. J'aurais pu dire, vas-y, c'est pas grave, j'ai guéri, ok, je laisse mon ventre. Donc ça, l'été, je mettrai en bikini. Non, j'ai accepté de me sacrifier et de me faire des cicatrices dans le vrai sens du terme. J'ai 3 cicatrices sur le ventre. Parce que Jésus m'a guéri. Donc maintenant, si sur la plage, j'ai mis un ou à une pièce, fuck, je m'en fiche. Je l'ai fait pour montrer aux gens que oui, je passe sur la table. Parce qu'on voulait mettre une poche, on voulait m'arracher tout ce qu'il y avait à l'intérieur, et on voulait que je sois à la morgue. Mais tu vois, là maintenant, la fille que tu as devant toi met devant une pièce, au lieu d'être en bikini, parce que j'ai l'âge de mettre des bikinis, comme tout, j'ai encore un beau corps. J'ai l'âge, non, j'ai accepté la sentence. J'ai accepté de parler en son nom. Et maintenant, j'ai ça. Donc maintenant, l'homme qui va vouloir me dire, ou la femme qui va vouloir me dire, oh, mais c'est quoi ça sur ton ventre? Je vais te dire tout ça. Et si t'aimes pas, tant pis pour toi. Moi, c'est mon amour à mon Dieu. C'est la preuve, c'est mon alliance avec Dieu. Je ne fais pas parce que voilà, stop it. C'est mon alliance avec Dieu.
C'est mes 3 signes de l'amour. La fraternité. Ah, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tiens, prends ça. Amen. J'espère que ça va t'aider. Si tu es malade ou si tu penses l'être et qu'ils vont faire la même chose pour toi, prie au nom de Jésus. Et même avant de rentrer en hospitalisation, demande si tu peux faire des autres examens. Si tu ne peux pas, paye de ta poche. Parce que j'étais plus malade depuis, mais ils avaient déjà tout enchaîné. Tout était déjà enchaîné. J'étais déjà programmé au bloc. Et j'ai accepté mon sort. Si tu peux et tu ne veux pas te faire opérer, mais voilà, ce serait bien que tu prennes le sacrifice de Jésus parce que lui-même s'est sacrifié pour toi. Pense-y, pense. Lui-même il s'est sacrifié pour toi. Fois 1000. Fois 1000. Si tu penses vraiment que tu es malade, tu es dans l'hôpital ici, ou tu es malade, ou tu te sens pas bien derrière ta vidéo, homme, garçon, femme, fille, enfant, tu te sens pas bien, tu te dis ouais, non, je passe au bloc, ou ouais, je prends mon médicament dans 1 heure, ou ouais, nana. Maintenant, stop, jette ton médicament. Jette-le, fais comme ça. Jette-le. Je dis maintenant, écoute-moi bien, médicament Doliprane ou somnifère pour dormir une nuit tranquille, 3 heures de nuit calme, la mélatonine. Ok? Arrête ça. Jette ça pour ce soir. Jette ça pour ce soir. Je te dis, Père, s'il te plaît, ne me laisse pas prendre ça. Je ne suis pas fait pour souffrir. Je te suis, je te servirai, mon Dieu. S'il te plaît, Seigneur, guéris-moi. Enlève-moi cette chose-là. Apaise mes nuits, apaise mes douleurs. Guéris-moi. Entre dans mon corps. Va chercher la racine de mon mal-être. Déloge ce mal-là et jette-le dans les abysses de l'enfer. Jésus, protège-moi. Protège ma famille. Protège. Que tous les méchants reculent au nom de Yeshua Mashiach. Amen.